Des incroyables arbres cocons au Pakistan aux serpents qui volent, voici 10 phénomènes naturels étranges et mystérieux. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le Pakistan a été touché par un phénomène naturel des plus étranges. En juillet 2010, le pays a connu de graves inondations qui ont noyé 1/5 de son territoire. Mais ce n'est pas cela le plus étrange. En effet, à la suite de cette catastrophe, les Pakistanais ont observé un phénomène sans précédent et hors du commun. Dans la province du Sindh, de nombreux arbres se sont retrouvés entourés de cocons qui étaient en réalité des toiles d'araignées. Quiconque verrait ces arbres pourrait croire à un phénomène paranormal. Toutefois, il existe une explication derrière cela. En effet, pour échapper à l'eau des inondations, des millions d'araignées avaient trouvé refuge dans ces arbres, et au fil des mois, elles ont pu tisser des toiles géantes autour des branches de ces arbres, créant ainsi une sorte de voile à l'aspect fantomatique. Certaines toiles mesuraient même plusieurs mètres de diamètre, ce qui rendait ce spectacle impressionnant. Pourtant, malgré leur aspect horrifique, ces cocons ont joué un rôle important. En réalité, ils ont limité la multiplication des moustiques capturés dans les toiles, ce qui a permis de réduire la propagation de certaines maladies, comme le paludisme. Imaginez qu'un beau matin, vous vous réveillez et vous trouvez d'énormes quantités d'écume de mer blanchâtre qui recouvrent toutes les rues de votre ville et qui manquent de vous engloutir. Vous penserez alors que vous n'êtes pas encore complètement réveillé et que vous êtes en train de rêver d'un bain moussant géant. Et pourtant, cette scène peut être réelle. Certaines régions côtières dans le monde, comme en Australie par exemple, connaissent ce phénomène naturel où l'écume de mer devient si abondante qu'elle peut engloutir toute la ville. Mais comment cela peut-il arriver ? Eh bien, certaines tempêtes peuvent être à l'origine de tout cela. Les fortes vagues combinées aux très grandes quantités de matières organiques qui sont dissoutes dans l'eau provoquent cet effet magique. Très légère, l'écume de mer est ensuite soufflée par les vents forts. Elle peut alors recouvrir des zones entières de la ville et atteindre plus de 3 mètres de haut par endroit. De quoi créer de véritables bains moussants en plein air. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Qui d'entre vous a déjà vu des rochers bouger tout seuls? Personne? Vous ne me croirez peut-être pas alors si je vous dis qu'il existe vraiment des pierres qui peuvent se déplacer sans l'intervention de personne. Voici les roches de Racetrack Playa, un lac asséché situé dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie. Leurs mouvements et les longues traces qu'elles laissent derrière elles sur le sol du lac sont l'un des phénomènes naturels qui ont suscité l'intérêt des scientifiques pendant près d'un siècle. Le plus étonnant est que parmi ces roches-là, certaines pèsent plus de 10 kg. Comment peuvent-elles donc se déplacer toutes seules? Voilà une question restée longtemps sans réponse, mais il semblerait que le secret de ce phénomène, observé pour la première fois en 1915, soit enfin percé. En effet, après plusieurs hypothèses émises tout au long de ces années d'observation, une explication a récemment été avancée par une équipe de scientifiques. Ne bougez pas, la voici. Une observation faite en 2013 a permis de lier ce phénomène étrange au vent et à la glace qui se forment lors des rares pluies qui tombent en hiver dans cette région aride. Voilà comment. Les points d'eau formés par les pluies sont gelés par les températures hivernales, puis se brisent en plusieurs plaques. Poussées par le vent, ces plaques de glace s'appuient aux pierres et les font glisser petit à petit jusqu'à atteindre une certaine distance qui peut dépasser les 200 mètres. Quant à leur vitesse de déplacement, elles pourraient atteindre jusqu'à 5 mètres par minute. Puis quand l'eau s'évapore complètement, ces roches restent à leur place et attendent que de nouvelles pluies tombent et que l'eau gèle à nouveau pour que le manège recommence. Une explication qui semble donc tout à fait logique. Voilà un mystère de moins. Vous l'avez sans doute déjà remarqué à plusieurs reprises, la nature est pleine de formes géométriques plus ou moins étranges, n'est-ce pas? Certaines sont belles, voire fascinantes, mais demeurent pour beaucoup un vrai mystère. Saurez-vous par exemple d'où viennent les cercles de fées, qui se trouvent en Namibie? Dans ce pays situé au sud du continent africain, ces formations naturelles à la forme circulaire et au nom enchanteur existent par milliers. Mais de quoi s'agit-il au juste? Eh bien, ces cercles de fées, bien visibles dans les déserts de Namibie, mais aussi dans d'autres régions comme l'Angola, l'Afrique du Sud ou encore l'Australie, sont des aires circulaires bordées d'un anneau de végétation. De manière générale, le diamètre de ces cercles peut aller de 2 à 12 mètres. En revanche, certains cercles de fées sont très larges et peuvent atteindre plus de 15 mètres de diamètre. Qu'ils soient grands ou petits, ces cercles de fées constituent néanmoins un vrai mystère pour les scientifiques, et ce depuis leur découverte. Selon les scientifiques, cependant, l'apparition des cercles de fées pourrait être due en réalité à un mode d'auto-organisation des végétaux qui se retrouvent en compétition pour accéder à l'eau et aux nutriments dans cette région aride. Cette théorie a donc balayé les hypothèses précédentes, mais il n'empêche qu'elle est encore à l'étude. Le mystère des cercles de fées n'est donc pas tout à fait résolu. Quittons à présent les déserts et les rochers et partons à la découverte d'autres endroits naturels magiques faits d'eau et d'arc-en-ciel. Vous l'avez deviné, je vous parle des cascades. Ces chutes d'eau sont un magnifique tableau de la nature, mais certaines sont encore plus extraordinaires qu'on ne le croit. Voici par exemple les chutes Victoria. Situées à la frontière qui sépare la Zambie du Zimbabwe, elles figurent parmi les plus grandes chutes d'eau du monde, avec leurs 1700 mètres de largeur.
La beauté de ce paysage et les magnifiques arcs-en-ciel qui se forment quand la lumière du soleil se réfracte dans les gouttes d'eau attirent les touristes et les amoureux de la nature des 4 coins du monde. Mais saviez-vous que des arcs-en-ciel peuvent se former même la nuit dans les chutes Victoria? Eh oui. Ces arcs-en-ciel nocturnes, appelés moonbow, font leur apparition à la tombée de la nuit et se forment grâce à la lumière de la lune. Il s'agit d'un phénomène naturel incroyable et impressionnant qui ne se produit que dans de rares endroits dans le monde. Certes, ces arcs-en-ciel lunaires peuvent paraître pâles et moins colorés, contrairement aux arcs-en-ciel que l'on connaît, étant donné que la lune ne fait que refléter la lumière du soleil et perd donc en intensité. En revanche, ils peuvent être bien visibles les soirs de pleine lune. Voilà pourquoi le site est ouvert aux visiteurs durant cette période quand la lune est bien brillante et quand le ciel est dégagé. Toutefois, le mieux serait d'observer l'arc-en-ciel lunaire juste après le lever de la lune et avant que celle-ci ne monte trop haut dans le ciel. Si un jour vous avez l'occasion de visiter les chutes Victoria les soirs de pleine lune, ne ratez pas ce spectacle naturel magique. Imaginez à présent que vous nagez tranquillement dans un lac ou dans une mer à la tombée de la nuit. Vous remuez vos membres dans l'eau et tout à coup, vous voyez des milliers de petites choses s'allumer et briller à la surface de l'eau. Cela vous effraie ? Ne vous sauvez pas car il s'agit en fait d'un phénomène tout à fait naturel. En effet, cette lumière est due au phytoplancton bioluminescent qui vit en suspension dans l'eau et qui produit de la lumière à partir de l'énergie chimique. C'est le mouvement de ces organismes vivants qui provoque l'apparition d'étincelles ou d'halos bleutés brillant dans l'obscurité et créant l'un des plus beaux spectacles naturels au monde. Un simple mouvement de la main pour agiter l'eau vous permettra de vivre cette expérience magique dans certains endroits du monde, comme par exemple à Krabi en Thaïlande. Vous avez certainement déjà entendu parler du lac Hillier, une magnifique étendue d'eau d'un rose vif qui se trouve dans l'archipel de la Recherche, au sud de l'Australie occidentale. Vu d'en haut, le lac Hillier offre un spectacle impressionnant. Mais d'où vient cette magnifique couleur rose bonbon? Eh bien, ce lac salin abrite des micro-organismes qui sont à l'origine de sa magnifique couleur, selon les résultats d'une étude qui ont été révélés en 2016. On a longtemps suspecté la Dunaliella salina, une espèce d'algue qui peut tolérer une forte concentration en sel, comme étant responsable de la couleur du lac Hillier. Cependant, les chercheurs ont découvert que les halobactéries, une famille de bactéries qui vivent dans les milieux extrêmes comme les milieux à forte salinité, pourraient être à leur tour responsables de la teinte de ce lac. Par ailleurs, le lac Hillier représente une autre caractéristique bien étrange, sa couleur ne change pas. Contrairement à d'autres points d'eau roses qui existent dans le monde, comme le lac Redba au Sénégal dont la teinte peut varier d'une période à l'autre, le lac Hillier, lui, reste rose toute l'année. Il existe un phénomène tout aussi fascinant dû aux bactéries aquatiques, les bulles de méthane cristallisées. Cela se produit quand les bactéries expulsent des bulles de méthane issues de la décomposition des restes de plantes ou d'animaux. Ces bulles vont ensuite se cristalliser sous l'eau gelée et créer un beau spectacle. On peut observer ce phénomène magique dans les zones les plus froides du monde comme au Canada par exemple. Dans la région de l'Alberta, le lac artificiel Abraham attire de nombreuses personnes qui viennent admirer ces magnifiques colonnes de bulles prises dans la glace. Attention toutefois, car aussi belles soient-elles, ces bulles de méthane sont très dangereuses. D'ailleurs, les chercheurs et les sauveteurs ne cessent de mettre en garde contre ces bulles. Savez-vous pourquoi? Eh bien tout d'abord, le méthane est un gaz très inflammable. Mais le vrai danger est plutôt d'ordre climatique. Le méthane est un gaz à effet de serre, ce qui veut dire qu'il a un impact sur le réchauffement climatique. Or, plus la température de l'eau augmente, plus la quantité de méthane libérée de ces bulles augmente elle aussi. Vous comprenez maintenant pourquoi ces bulles sont si dangereuses pour le climat? À présent, habillez-vous très chaudement, équipez-vous comme il faut et surtout, n'oubliez pas vos appareils photo, car ce que nous allons découvrir tout de suite est l'un des plus beaux spectacles naturels féeriques qui existent. Direction le pôle Nord pour les aurores boréales. Regardez ce magnifique kaléidoscope de couleurs qui semble danser dans le ciel. C'est magique, n'est-ce pas? Mais savez-vous comment sont formées ces aurores polaires? Eh bien, ce phénomène lumineux se produit en haute atmosphère grâce à une interaction entre les particules chargées du vent solaire qui viennent se briser dans le champ magnétique terrestre. Pour pouvoir observer ce phénomène époustouflant, il faut aller aux régions qui sont situées dans l'hémisphère nord comme l'Islande, le Groenland, l'Alaska ou le Canada, entre autres. À condition que le ciel soit noir et parfaitement dégagé. En Islande par exemple, c'est surtout en automne et en hiver, sur la période qui s'étend de septembre à mars, que l'on peut observer ce panorama. Les aurores polaires sont également visibles dans l'hémisphère sud. Elles sont alors appelées aurores australes. Bref, si vous avez la chance d'observer une aurore polaire, boréale ou australe, n'oubliez pas de prendre quelques photos souvenirs. Et nous terminons avec un autre phénomène naturel qui a longtemps suscité l'intérêt des scientifiques du monde animal, les serpents volants. Vous ne le saviez peut-être pas, mais hormis les serpents qui vivent sur la terre ferme et ceux qui vivent dans l'eau, il existe également des serpents volants. Eh oui, mais n'allez pas imaginer qu'ils possèdent des ailes. En réalité, ces serpents volants vivent dans les arbres, dans les forêts d'Inde et d'Asie du Sud-Est. Pour se déplacer d'arbre en arbre, ils se lancent dans les airs et volent, ou plutôt, ils planent, jusqu'à arriver à leur destination. Mais comment font-ils?
Eh bien, c'est la réponse qu'une équipe de chercheurs a réussi à trouver en filmant des serpents volants grâce à une caméra à haute vitesse. Les mouvements captés grâce à des détecteurs placés sur le corps des serpents ont permis d'identifier 2 types d'ondulations, l'une horizontale et l'autre verticale. Par ailleurs, il a été découvert que ces serpents écartent leur côte pour aplatir une partie de leur corps, ce qui leur donne une force aérodynamique nécessaire pour pouvoir voler. Ce sont donc tous ces mouvements combinés qui permettent aux serpents volants d'onduler dans les airs sans tomber et d'atterrir là où ils veulent, sans se blesser. C'était 10 phénomènes naturels étranges, mystérieux, curieux et fascinants à la fois. Certains ont tenu en haleine la communauté scientifique pendant très longtemps, tandis que d'autres peut-être demeureront un mystère. Mais dites-moi, parmi ces phénomènes naturels, lesquels vous ont le plus émerveillé? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires. Hey! Mais savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.